Alors, shalom à tous et à toutes. Le Saint-Esprit est avec nous encore. Nous allons aborder ce soir, nous sommes vendredi, nous allons aborder deux thèmes. Le premier thème est le suivant. Comment contrôler par le sacrifice de Jésus-Christ notre carrefour spirituel et physique, n'est-ce pas, pour être rencontré par de bonnes choses. Par de bonnes choses. Le texte, on va le tirer de Ésaïe 43, verset 6. Je lis. Je dirais la version Louis II, je dirais au septentrion, c'est-à-dire au nord, donne. Et au midi, c'est-à-dire au sud, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Donc, voilà un texte biblique qui parle de carrefour. Le deuxième texte, lui, il est arrimé au deuxième thème, comment contrôler et dominer par le sacrifice de Jésus-Christ sur les fléaux des langues de la part des sorciers des familles alliées et leur sabotage. Alors, lui, son texte, c'est, je crois que j'ai tiré ça je vais paraphraser. Et à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, est au sang de l'aspersion, qui prononce de meilleures choses que celui d'Abel. Ça, c'est la version Martin. Je reprends. Et à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, est au sang de l'aspersion, qui prononce de meilleures choses que celui d'Abel. Je vais essayer de trouver la référence du deuxième test. La référence du deuxième test. Voilà. Alors, donc c'est donc les deux tests. C'est Hébreux 12, 24. Hébreux 12, 24. Bon. Alors, famille. Le sang de Jésus ou le sacrifice de Jésus, une compréhension illimitée, infinie, et on a encore à découvrir ses profondeurs, je vous assure. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est sur terre et lorsqu'on vit, on est obligé, c'est une obligation, vous devez le savoir, d'utiliser le sacrifice de Jésus-Christ, vivre, d'utiliser le sacrifice de Jésus-Christ, alors qu'on vit, d'utiliser le sacrifice de Jésus-Christ au quotidien de leur existence. Je vais vous donner un parallèle, une analogie pour que vous compreniez. Pourquoi c'est une obligation importante? Pourquoi ce n'est pas une option? Parce que c'est conforme au bon sens, c'est conforme à la nature, c'est conforme à l'ordre des choses. Vous voyez, vous et moi, nous sommes tous des pères de famille, des mères de famille. Et nous avons des enfants. Nous avons une épouse et nous avons un enfant, ce qui fait famille. Mais nous, les hommes, maris, les époux, nous avons une responsabilité. C'est-à-dire que notre femme et nos enfants, donc notre famille, dépendent de nous. Dépendent de nous pour tout. Alors, nous devons donc, par notre travail, consentir à un sacrifice de labeur, n'est-ce pas, pour disposer tout le nécessaire au niveau de la famille. Madame et les enfants doivent être dans les meilleures conditions. Leur vie, donc, va être en fonction de ce que le sacrifice qu'on consent au quotidien aura produit comme tous les éléments nécessaires à leur épanouissement et à tous leurs besoins, aussi longtemps que possible.
sur des descendances. C'est-à-dire qu'eux qui sont maintenant là, leurs enfants, leurs petits-enfants. Parce que leurs enfants, leurs petits-enfants, ça va être en fonction de nous, ce qu'on aura fait maintenant, ce qu'on aura bâti maintenant, ce qu'on aura disposé maintenant, ce qu'on aura accompli maintenant, ce qu'on aura réalisé maintenant. C'est avec ça qu'ils vont vivre. C'est ça l'idée, c'est ça la pensée du sacré Jésus-Christ. Alors, de la même manière qu'à l'échelle humaine, le chef de foyer doit payer le prix consenti à un sacrifice par le travail, bien entendu, et réunir tout ce qu'il faut pour sa famille, pour sa maison, sur des générations. Et il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de limites, sinon que ça va mettre la famille dans l'insécurité, ça va mettre la famille dans des problèmes, ça va mettre la famille dans les maladies, ça va mettre la famille dans les soucis, ça va mettre la famille dans la précarité, dans la pauvreté, ça va mettre la famille, ça va exposer la famille, ça va livrer la famille. Le chef de famille doit veiller à ce que les éléments, il puisse payer le prix consenti au sacrifice pour disposer des éléments infinis. Vous voyez, sur la terre, il y en a qui ont réussi à le faire. Je parle ici au plan des besoins matériels, hein. Bien entendu matériels. Il y a les Bill Gates, il y a les Rockefeller, hein, les Aliko Dangote et bien d'autres personnes, j'en passe. Mais au plan matériel, il y a une limite. Il y a une limite parce qu'on ne peut pas payer la vie, le souffle, la respiration. Voyez-vous? Il y a des choses pour lesquelles l'homme, malgré tout le sacrifice, ses labeurs sera limité. Mais Dieu est exactement dans la même position que l'homme est sur la terre, en tant que chef de foyer, chef de famille. Et le fait que sa famille va vivre de son sacrifice au quotidien. Sa famille vivra de son sacrifice. Le bien-être de sa famille dépend de son sacrifice. Donc s'il est paresseux, si son sacrifice est moindre, si ce que son sacrifice produit là, à l'utilisation, ce n'est pas suffisant, mais sa famille sera en danger. Ça sera en danger. Sa famille sera en danger. C'est pourquoi vous voyez sur la terre, quand on prend différentes familles, dans différents pays, dans différentes nations, dans le même pays, les différentes familles ne sont pas logées à la même enseigne. Voilà. Il y en a qui sont un peu plus à l'aise que d'autres. Donc on parlera de pauvres, de très 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 pauvres, de la précarité, n'est-ce pas? On parlera de la classe moyenne, on parlera également des riches. Mais ces groupes-là, c'est fonction du sacrifice consenti, du prix payé et des éléments donc mis à disposition. C'est ici que la justice est respectée. Parce que ici, Dieu ne fait pas combine. C'est chacun. Voilà. Le prix que tu as payé là, voilà, ce que ça produit là, c'est à ça tu as droit. Voilà. Donc ça veut dire que quand on vient sur terre, on est logés tous déjà à la même enseigne. Ok. Bref. Alors Dieu, quand on regarde par comparaison, il joue le même rôle, mais à une échelle spirituelle et physique, à une échelle de l'univers, hein, à l'échelle de l'univers, dans les cieux et sur la terre. Dieu est dans la position de Père de tous les esprits. Nous sommes esprits, mais également il est dans une position de cœur, voyez-vous, de celui-là qui est le roi, donc de président de la création. Et à ce titre-là, c'est normal des responsabilités. Voyez-vous, comme il est l'exemple, le modèle, vous voyez, il va donc faire un sacrifice qui est ultime, c'est-à-dire faire un travail de sang, et le sang de Jésus-Christ, qui va donc mettre à disposition pour l'éternité, s'il vous plaît. Vous voyez la différence? Pour l'éternité, il va mettre à disposition tout ce qu'il faut à l'homme pour le passé, pour le présent, pour le futur et pour les générations sur des générations. Alors, ces éléments-là qui sont mis à disposition sont mis à disposition par le sang de Jésus, par le sacrifice de Jésus-Christ. Voyez-vous? C'est là-bas que se trouve la paix, c'est là-bas que se trouve la liberté, c'est là-bas que se trouve tout ce qu'il nous faut. C'est suffisant. Voyez-vous? Et ce qu'il a fait, c'est que il a fait ça une fois pour toutes. Le mot une fois pour toutes veut dire simplement que
ça gère tous les besoins et ça gère et pour les situations dans le passé, les situations dans le présent, les situations dans le futur. Jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle terre, un nouveau ciel, mais ce sera toujours le même héritage du Jésus-Christ dont on va toujours juger, mes amis. Donc vous voyez un peu le contexte, la compréhension du sacrifice de la croix. C'est pareil comme des familles, le travail fait à produire, vos femmes vont en profiter. Maintenant, vous est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Non. Pour tous les autres, ce sera la limité. Maintenant, Dieu, lui, dans la même position que nous là, pour lui, c'est. Donc, c'est une obligation qu'on vit d'être formé au sujet de où se trouve toutes nos visions. Voilà. Parce qu'on est venu sur terre, le Créateur, en même temps le Père, laisse nous envoyer et il a déjà un sacrifice. Voilà, vous voyez, non? Il a, pour pas comme les jeunes, il a un bara de sang. Le sang a coulé, le sang de Jésus-Christ. Voyez-vous, et il a veillé à ce que ce soit ultime et ce soit une fois pour toutes. Ultime pour dire que il n'a pas voulu que ce soit limité. Et voilà, parce que si c'était limité, on aurait des problèmes. Il y a des situations qui ne seraient jamais résolues. Voyez-vous, c'est comme lorsqu'un père de famille n'a pas assez de moyens, voyez-vous, voilà, il n'a pas payé suffisamment le prix de bara et que ce qu'il met à disposition de sa famille, là, ça ne permet pas à ce que sa famille se déplace dans le confort de voiture. Ça ne permet pas à la famille de jouir d'une propre maison. Ça ne permet pas à la famille de manger 3 fois dans la journée. Ça ne permet pas à la famille de faire des bonnes études. Ça ne permet pas, voyez-vous. Donc, la famille va vivre dans des limites. Voyez-vous. Dieu n'a pas voulu que ce soit comme ça. Donc, qu'est-ce que lui va faire? Dieu va faire en sorte que le sacrifice qu'il va faire là, le travail qu'il va faire là, ça puisse mettre à disposition de toutes les créations, même tout ce qui est créé. Ce n'est pas seulement les hommes, hein, mais tout ce qui vit et respire, y compris les hommes, c'est-à-dire même les animaux, aux fourmis, tout le nécessaire. Bien aimés frères et sœurs, vous voyez donc le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas une question de religion, une question d'église, mais le sacrifice de Jésus-Christ, c'est une question vitale. C'est une question vitale. C'est une question vitale. Le sacrifice de Jésus-Christ, c'est une question vitale. Voilà. Quand on est sur la terre, de la même manière que les enfants jouissent du sacrifice de leur papa, de labeur, c'est comme ça que nous devons impérativement, n'est-ce pas, nous tourner vers le sacrifice du Christ, le sang du Christ, parce que là-bas, il y a toutes nos provisions. Nous devons le comprendre, nous devons le connaître, et ça s'utilise exactement comme sur la terre. Papa, ton père, à son travail, ça permet de louer la maison. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu rentres dans les différentes pièces de la maison, tu vas dans la cuisine, tu ouvres le frigo, tu prends carottes quand tu en as besoin, tu prends ça quand tu en as besoin, tu prends ça quand tu en as besoin. Mais tout ça, c'est assuré par le sacrifice de ton papa. C'est la même chose, mes amis. Donc, s'il vous plaît, n'ayez pas une conception de religion quand vous abordez la question de Jésus-Christ. C'est une question de vie. Voilà. C'est la vie des esprits que nous sommes. Voilà. C'est les esprits que nous sommes qui vivons. Et c'est la création qui vit. Voilà. De la même manière que nos enfants et notre femme vivent du produit de nos sacrifices-là, voilà, de nos labeurs. Voilà. C'est comme ça que dans la création, tout ce qui vit et respire vit, bien entendu, du sacrifice de Jésus-Christ. Parce que c'est ça qui dispose des choses. Déjà, en faisant ça, je fixe votre esprit pour que vous compreniez. C'est très important. Alors, s'il y a un message auquel il faut s'attacher, c'est bien entendu l'œuvre de la croix. C'est bien entendu la compréhension du sacrifice du Christ. C'est bien entendu aller de plus en plus en profondeur. Ça voudra dire quoi? Si on est ignorant de ce que Jésus a fait, si on est ignorant, on ne comprend pas ce que Jésus a fait dans les détails et on ne suit pas le Saint-Esprit pour aller de plus en plus en profondeur. Il va en profondeur. Hein. Vous allez le tout à l'heure, c'est quoi on va faire ce soir là. C'est inédit. Si on n'en va pas de plus en plus en profondeur, et qu'on n'est pas constant, mes amis, il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème parce que ce sera comme une famille où les ressources ne sont pas suffisantes. Les ressources ne sont pas suffisantes, c'est en même temps dilapidé. Ce n'est pas beaucoup et c'est dilapidé. C'est-à-dire qu'on se prive nous-mêmes. Voyez-vous. Il y a vraiment tout dans le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit ailleurs, dans un autre verset, nous avons tout en lui
et en lui réside corporellement la plénitude de la divinité, mes amis. Je crois que c'est Colossiens chapitre 2, verset 9 au verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 9 au verset 14. C'est très important ce verset-là. Et il est aussi mon verset préféré après Colossiens 1, 13. Voilà, donc, il faut pas oublier. Alors, une fois que ceci est dit, progressons. Vous avez vu, non? Donc, ça veut dire que nous devons vivre ça que Jésus-Christ, nous devons respirer ça que Jésus-Christ et nous devons l'appliquer. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'au niveau de Benjaville, je suis obligé de privilégier et faire du porte-à-porte parce qu'il ne faut pas priver les gens d'avoir cette information-là. Elle est capitale. Sinon, ils ne vont pas s'en sortir. Sinon, donc, retenez que ce n'est pas une affaire de religion. Voilà. Voilà. Toute la création vit de ça. Même les arbres, la nature, tout ce qui vit respirer, ils vivent du salut de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas affaire d'église. C'est les hommes. Et tout ce qui vit respire, c'est où se trouve notre provision. Donc, nous devons connaître notre histoire, l'histoire de notre famille, l'histoire de notre Père Céleste, l'histoire du Créateur et l'histoire du travail qu'il a fait. Voilà. Et savoir l'utiliser. Alors, savoir l'utiliser, c'est là qu'il y a le problème. Savoir l'utiliser. Mais je suis en train de régler ça le Saint-Esprit à travers les cartes mémoire, les clés USB et les livrets des prières, tout concernant les différents thèmes. Alors, premier élément. Alors, on a donné tout à l'heure 2 tests qu'on a lus. Alors, le premier test, je ne vais pas le relire, mais je vais aller directement à l'explication. Alors, le sacrifice de Jésus-Christ, on a parlé de Ésaïe 43, 6, le carrefour. Le carrefour. Vous savez, quand on vit sur la terre, dans la vie, il y a des carrefours. Les carrefours, quand vous prenez vos véhicules, vous avez des carrefours dans la ville, vous avez des carrefours dans le quartier. Et quand c'est les grands carrefours, où est-ce qu'il se passe? C'est des endroits de jonction, d'intersection, de rencontre. Ça permet de relier des quartiers, des villes. Et ça permet d'aller vite. C'est un lieu aussi de rencontre, un carrefour. Le carrefour, c'est la même réalité qu'un puits. Au village, au puits, c'est là-bas qu'on se rencontre. Le carrefour, c'est un lieu de rencontre. Et le carrefour relie. C'est pourquoi il y a chaque fois les carrefours relient. Quand on prend un carrefour, ça permet de passer de Cocody au plateau, les carrefours, et ça va permettre, quand tu arrives au plateau, tu vas arriver à Bassam, tu vas arriver à Treichville, Makori, Koumassi, Port-Boué, Yuka, tu vas loin. Vous voyez, ça c'est le carrefour qui permet ça. Hein. Mais s'il n'y a pas de carrefour, que c'est fermé, ça veut dire que tout ce tronçon dans ce circuit est fermé. Vous avez vu, non? Donc, le carrefour, il est important. Donc, dans la vie, les carrefours sont utiles. Voilà. Alors, comme le sacrifice du Christ est la vie, ça voudra dire que, comment on appelle ça? Il faut donc comprendre que dans notre vie, nous avons aussi un aspect carrefour. Nous avons un aspect carrefour. Autant où il y a les carrefours physiques, autant il y a les carrefours spirituels. C'est les mêmes réalités. Voilà. Alors, maintenant, ce que vous devez comprendre, je vous donne donc cette information au sujet donc des carrefours. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour, n'est-ce pas, jouir, n'est-ce pas, du carrefour que nous sommes, hein, pour que le carrefour que nous sommes soit fluide et tout ce que l'autre créateur, par le sacrifice qu'il a accompli, le sang de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, tout ce qu'il il a disposé et qui sont prévus de passer par, n'est-ce pas, le carrefour de nos vies pour relier, n'est-ce pas, on va dire, les destinations de nos vies, reliées, hein, pour qu'on puisse passer d'un niveau de vie à un autre niveau de vie, pour qu'on puisse avoir accès à telle chose, pour qu'on puisse, comme sur la terre, là, tu passes par un carrefour, puis tu vas arriver dans plusieurs communes, voilà. Comment est-ce que aussi utiliser donc comment avoir par le carrefour de nos vies là, par les carrefours qui existent dans la vie, avoir accès donc aux différents
différents éléments qui aussi, n'est-ce pas, passent par les carrefours. Autant les carrefours physiques sont très utiles, autant il faut aussi savoir qu'il y a des choses qui passent forcément dans les carrefours de l'existant et il faut donc avoir accès à ça. Le sacrifice que Jésus a fait comment on appelle ça, à disposer des éléments qui sont prévus passer par les carrefours. Le sacrifice que Jésus a fait là, ça a disposé des éléments de nos vies qui vont passer par les carrefours. Qui vont passer par les carrefours. Vous savez, un carrefour, lorsque tu installes ton magasin à un carrefour, ou lorsque tu veux payer un terrain, que le terrain à un carrefour il est plus cher. Parce qu'un carrefour, il relie et un carrefour, il est visible. Un carrefour, c'est généralement un endroit de rencontre. Il y a une boulangerie qui est chez moi ici. Là. On appelle ça baguette française. Mais c'est situé à l'ancienne station mobile qui est devenue Ola. Vous voyez bien. Mais c'est un grand carrefour. Hein. Et les gens viennent s'asseoir là-bas. Les gens viennent s'asseoir. C'est un endroit de rencontre. C'est ça le carrefour. Et les gens viennent s'asseoir en attendant que notre centre de Benjaville finisse. C'est là-bas, ils ont apprêté un espace vraiment privé, bien joli. Et bon, finalement, le Seigneur a permis, ils me connaissent. Et c'est là-bas que je reçois les gens. Quand je fais les réceptions, c'est là-bas que je fais la réception. Mais c'est un carrefour. Les gens sont assis là-bas pleins. Ils prennent le petit café, ils prennent un petit truc. Et puis vraiment, les hommes d'affaires, vous parlez, tout se fait bien là-bas. Il y en a parmi vous là, c'est là-bas que je les ai reçus. Vous voyez, non? C'est un carrefour. Et cette boulangerie-là, mais ça marche bien situé. Un terrain qui n'est pas dans un carrefour, et puis un terrain qui est un carrefour, le carrefour est accessible. Les maisons situées au carrefour sont chères. Parce que vous allez faire des magasins. Les magasins au carrefour sont magasins visibles. Le carrefour, c'est la visibilité, l'accessibilité. Le carrefour, c'est la fluidité. Le carrefour, c'est le contact. Comment c'est important? Oui, c'est important. Et comment c'est important? Oh. Oh. Ignorer pour qu'on ait accès, pour que les éléments auxquels on a droit que Dieu puisse dans son sacrifice et qui passent par les carreaux de la vie, ben, si tu ignores ces éléments-là, tu n'auras pas accès. C'est-à-dire que l'information que tu n'as pas au-dessus de ce que Jésus a fait est liée à cette information-là. Les bénéfices que Dieu, dans son sacrifice, a prévu, il a réservé pour nous. Voilà, comme il est là. C'est comme dans la maison, si tu n'as pas une pièce où il y a des fruits, tu n'as pas assez de fruits. C'est pour ça que pour qu'il là-bas est fermé. Donc, il faut comprendre, mes amis, que c'est très important ce qu'on est en train de voir. Voilà. Alors, donc, pendant que je suis en train de parler, réfléchissez. Vous-même, vous allez voir. Voyez-vous. Donc, les carrefours, ben, il faut les utiliser. Et le sacrifice de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, Dieu, il est bon. Hein? Dieu a... qu'est-ce qui se passe? Dieu a géré ça. Il a vraiment géré ça. Mes amis, il a vraiment géré ça. Donc, on va voir donc le carrefour. Alors, qu'est-ce que donc le sacrifice de Jésus-Christ fait? Comprenez donc que le sacrifice de Jésus-Christ, il est simple hein, à comprendre. Voilà. C'est nos réalités quotidiennes, nos réalités de la vie. Et il ne faut pas donc s'écarter. Hein? Il ne faut pas s'écarter. Alors, le sacrifice de Jésus-Christ, pour que le travail que Dieu fait soit complet, nous, ces enfants, ne manquent de rien, aucun père de sacrifice, ça tous les éléments mes amis, donc le sacrifice de Jésus puisse mettre l'accessibilité de tout nos besoins. L'accessibilité et l'accessibilité de tous nos besoins,
que le carrefour. Les amis de Jésus-Christ font de nous la vérité. Écoutez très bien ça, ce que je vais dire. Et restez dans la conscience. Pourquoi, quand on parle des amis de Jésus-Christ, il faut toujours dire aux gens rester dans la conscience de ça. Tu échanger la conscience. Parce qu'il s'agit de jouir, de profiter, de bénéficier de ce qui a été rendu disponible. Il n'y a rien de fait. Et c'est que notre salaire ou notre ami a disposé dans le frigo. Ce qu'on demande aux enfants, c'est quoi? C'est les au niveau du frigo. Vous le les prendre. Voilà, c'est tout. Donc, au plan spirituel, la façon de le faire, c'est ça qui est être conscient. C'est-à-dire qu'on est conscient, on reste conscient, on demeure conscient, on demeure dans la rupture, mes amis, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a alors accès à la chose. C'est ça qui permet d'avoir accès. Lorsque vous conscience, ça vous dans l'environnement de la chose qui a été déjà pourvue et qui a été rendue disponible. Donc, si vous demeurez le cerveau écrit, fait un lieu, un cours possible, un lieu de rencontre de bonnes choses, un lieu composé de nord, est, ouest, ouvert, des personnes qui nous rencontrent, qui ont accès à nous, mes amis. Un lieu où rien de ce dont on a besoin et qui est déjà pourvu et qui est disponible, n'est-ce pas, n'est retenu, n'est empêché, mais cela vient à nous et cela nous est accessible. Cela nous est accessible. Exactement comme le permettent les carrefours physiques. Mes amis, voyez, voilà un autre élément que Dieu le Père a rendu disponible comme, et par son sacrifice, par son sang qu'il a laissé couler par ses labeurs. Voilà. Il a mis à notre disposition, n'est-ce pas, comment on appelle ça, l'accessibilité de ces bonnes choses-là par le carrefour. Et la France, Jésus-Christ est fait de nous, nous-mêmes, est fait de Jésus-Christ a fait un carrefour. C'est pourquoi on ait accès à tout ça, qu'on soit un carrefour. Pour que tes enfants soient à l'aise, il faut que tu travailles dur et tu achètes une maison, mais tu construis une maison. Ouais, non? Voilà. Ici, Dieu, pour lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a travaillé dur, c'est-à-dire, il a pourvu le prix payé par son sang, son sacrifice, pour que nous, on soit un carrefour. Parce que la solution ici, il a travaillé de manière suffisante, voyez-vous, totale, complète, lorsque il pouvait faire de nous un carrefour. Le Seigneur Jésus-Christ fait de nous un carrefour. Mais un carrefour ouvert. Un carrefour ouvert, un carrefour de rencontre. Nous sommes un carrefour ouvert et un carrefour où tout ce que Dieu a rendu possible et a disposé par son sacrifice là, mes amis, nous accède jusqu'à nous. Accède jusqu'à nous, mes amis. Pendant que je parle, je voudrais que tu réfléchisses un peu à les explications. C'est inimaginable. Et nous, j'ai vu, il faut qu'on fasse du porte-à-porte pour aller expliquer aux gens. Parce que, vous voyez, ils sont assis, ils sont malheureux. Ils sont assis, ils sont inquiets. Ils sont assis, il y en a qui ont des magasins physiques, ça ne marche pas. Il y en a qui sont là et qui disent, les mamans au marché, elles n'ont pas de clients. Elles n'ont pas de clients. Il y en a qui sont là, ils n'ont pas de mari. Il y en a qui sont là, ils n'ont pas de moyens. Il y en a qui sont là, ils ont un besoin. Parmi tant d'informations qui manquent aux gens, qui sont dans ces quartiers ou qui sont dans les églises, mais ils ne savent pas que
un sacrifice a été fait, et un sacrifice complet qui a mis à disposition tout ce qu'il faut dans le passé, dans le présent, dans le futur. Et ce sacrifice-là a fait d'eux déjà un carrefour qui forcément est un carrefour qui fait d'eux un carrefour de rencontre du mari, de rencontre du mariage. Oui? Mais comme ils n'ont pas cette information, Dieu est mon mariage, Dieu est mon mariage. Ils n'ont pas la bonne information que fait de un cas où le mariage nous rencontre. C'est le prof de rencontre. Donc, dans le fils qui est l'élément qui est à notre position pour que les choses nous rencontrent à ce carrefour. La fin d'un carrefour, parce que si nous donne, on peut t'arracher, mais il faut un carrefour. Même là, parce que vous ne savez pas, vous voulez régler le problème de rencontre, ça veut dire que ce n'est pas de ce que les gens n'ont pas. Vous devez comprendre que ça fait de nous déjà un carrefour. Un carrefour. Ça fait de nous un carrefour. Ça fait de nous un carrefour. Une chose. Mais non, elle se fait complètement. D'ici un mois, notre Benjamin sera fini. Je vous invite. Je vous invite. Beaucoup me disent, prophète, je veux connaître l'église, je veux venir. Pour le moment, ne vous cassez pas la tête. Et on est en train d'arranger le coin. L'endroit est joli, c'est beau. 2500 mètres carrés. Un espace gazonné, propre. On va prêter la salle, tout. Et puis on va vous recevoir. Là-bas, comme ça. Alors, venez vous associer à nous, faire du porte-à-porte dans les quartiers pour aller aux gens. Dieu est complet. Il est complet, il y a tout dedans. Aussi longtemps ça va être un problème. Ce qui nous rend dans un carrefour. Ce qui rend dans un carrefour. Voyez-vous? Mon père travaille. On travaille tous, voilà, pour permettre à nos familles d'avoir un toit, une maison. Et c'est comme ça que Dieu aussi a réfléchi. Et il a faut que je travaille avec mes images de ressemblance. Comme la vie, le carrefour est important, je vais faire le fils pour le sacrifice, celui qui va ça va faire de carrefour. Franchement, carrefour. Donc, n'importe où tu es, toi-même, tu es le carrefour qui se déplace. Tu es le lieu de rencontre qui se déplace. Tu es le lieu de mariage qui se déplace. Tu es le lieu de foule dans ton église qui se déplace. Tu es le lieu de la multitude dans ton église, dans ton ministère qui se déplace. Tu es le lieu de rencontre des clients qui se déplacent pour ton atelier. Je suis en train de dire quelqu'un comme ça. Mais il faut que je vous mets au défi. Ce que je viens de dire, si quelqu'un parmi vous a un atelier de couture, il n'a qu'à être conscient qu'il est un lieu. Il n'a qu'à comprendre, il n'a qu'à conscient que le Seigneur Jésus-Christ a fait de lui un lieu, un carrefour. Hein? Un carrefour, n'est-ce pas? Hein? Bondé de monde et de clientèle. Les clients viennent seulement pour couler chez lui. Il n'a qu'à être conscient de ça seulement, il n'a qu'à dormir, se réveiller. Je mets une autre personne au défi. Toi, tu fais un commerce. Il faut simplement dans ta tête, hein. Mets dans ta tête, il faut dormir et ça, réveille-toi. Que le Seigneur Jésus a fait de toi un carrefour. Ça fait de toi un carrefour. Un carrefour de rencontre où les clients passent. C'est-à-dire que nord, sud, est, ouest, là. Et puis ils viennent seulement. C'est toi qui es le carrefour. C'est toi le carrefour. Vous voyez, si on n'est pas conscient que le Seigneur Jésus a fait de nous un carrefour et que c'est nous qui sommes le carrefour, on va croire que c'est notre atelier. Je vais aider un peu quelqu'un là. On va croire que c'est notre atelier de couture qui doit être le carrefour. Non. Vous voyez? On va croire que c'est notre ministère église qui doit être d'abord le carrefour. Non. C'est pas comme ça. On va croire que c'est notre service qui doit être. Non, c'est pas le service qui doit être le carrefour. Ce n'est pas
l'église où tu vas, bâtiment qui doit être carrefour. Ce n'est pas ton atelier de couture là, qui doit être carrefour. Ce n'est pas, qu'est-ce que je vais dire encore là? Ton quartier qui doit être carrefour. Non, non, non. C'est toi qui devais être le carrefour. Parce que c'est chose, voilà. Je prends le cas des coutures. Quelqu'un. En fait, tu te trompes. Tu penses que les clients dans ton il vient couture là. C'est à cause de c'est à cause de toi, il vient. Il de la couture. Tu n'es pas un lieu sur lequel tu n'es pas tu veux venir là-bas. Donc, c'est toi que le carrefour. Toi, cette place. Moi qui suis le carrefour. C'est moi qui suis le carrefour contre. Hein? Ce n'est pas la salle réunie. Si ça bloqué, ça va au client. Dans l'extérieur, c'est vous qui êtes le carrefour là. Et comment il agit? En vous privant de la conscience de la vérité, en vous rendant ignorant. Tant que vous êtes ignorant, que c'est vous qui êtes le carrefour, tant que vous n'êtes pas conscient de cela, ouais, alors votre ignorance, au écartisme périphérique de connaissance, votre ignorance va faire simplement que, comment on appelle ça, ce qui équivaut à l'action, pas vous êtes. Mais le jour où vous prenez conscience, vous avez des genre de message. Parce que juste ma part, de ne pas faire les quartiers et expliquer ça aux familles. Expliquer ça. Il y a un impressionnant de choses que Dieu a mis à lorsque vous comprenez que c'est faux. Faites de rien faux. Donc, mon coutume. Vous voyez, il faut changer ta façon de comprendre. Il faut que tu aies une intelligence renouvelée. C'est toi que tu as fausse. Donc, puis là, tu dis, ah Seigneur, je n'ai même plus de clients. Et quand tu n'es dans ta pensée où les clients ne viennent pas, c'est une. Non, non, c'est toi qui es le carrefour. C'est un carrefour ouvert, accessible. Et quand tu fais ça net, c'est activé. Et tu vas te rendre compte. Je te mets au défi. Faites quelqu'un qui a fait ça sur un mois non-stop d'affilée. Quelqu'un qui fait un commerce n'a pas fait ça. Quelqu'un qui fait une activité n'a pas fait ça. Quelqu'un qui a un truc de couture n'a pas fait ça. Quelqu'un qui conduit Yango n'a pas fait ça. Quelqu'un qui fait taxi n'a pas fait ça. Quelqu'un qui va au boulot n'a pas fait ça. Mes amis, quelqu'un qui travaille, qui attend une promotion n'a pas fait ça. Quelqu'un qui est malade n'a pas fait ça. C'est toi qui es le carrefour. C'est nous qui sommes le carrefour. Mes amis, c'est nous qui sommes le carrefour. C'est nous qui sommes le carrefour. Tu vas à checker, tu vas les baigner. Il faut faire ça. Fais ça. Je ne dis même pas 2 mois. Fais ça sur 1 mois. Tu vas voir. Fais ça sur 1 mois. Mets la date d'aujourd'hui et puis fais ça sur 1 mois. Frères et sœurs, il faut qu'on aille dans les quartiers donner la bonne nouvelle aux gens. Dieu était responsable. Il est responsable. Le sacré Jésus-Christ a déjà fait de tous les êtres humains sur la terre des carrefours. Des carrefours. L'ignorance fait que les gens sont privés d'être rencontrés. Les éléments déjà payés par le Seigneur. Voyez-vous. C'est pourquoi quand il vient, il finit son travail, il y a une phrase qui dit aux disciples, que je crois que c'est « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira ». Et l'apôtre Paul reprend un verset, il dit
travailler au renouvellement de l'intelligence. Travailler au renouvellement de l'intelligence. Quand quelqu'un comprend que Jésus-Christ fait de lui un carrefour, vous savez ce qui reste, ce qu'il laisse à faire. La personne ne perd plus du temps à gêner, à prier, à combattre, mais la personne automatiquement se met au travail. Si la personne a des compétences d'être couturier, la personne ouvre un salon de couture. Parce que c'est elle qui est le carrefour. Les clients vont venir. Si la personne a des compétences pour être agriculteur, la personne commence à faire agriculture. Ça va marcher. Si la personne a des compétences de faire quoi? De conduire Yango, la personne met à conduire. Mais dans la conscience que le gars fait donner un carrefour. Son Yango là, son taxi là, ça va marcher. Si la personne n'est pas mariée, elle est dans cette conscience-là, mais elle va quitter ailleurs pour rencontrer. Elle va être rencontrée. Elle va être rencontrée par les faux. Mais si elle dit qu'elle a un carrefour ouvert, accessible aux bonnes personnes, ça va trier. Ça va trier. Ça va trier, mes amis. Parce qu'en même temps que Dieu a fait ce sacrifice-là, il s'est mis à nous disposons tout, il nous laisse le choix. Si on veut prendre ou si on ne veut pas prendre, il nous laisse le choix. C'est pourquoi j'ai dit que c'est anormal qu'il y a des femmes qui sont sur terre qui ne sont pas mariées. Le sacrifice du Christ, il est complet, il est vaste. Hein. C'est pourquoi c'est important de se concentrer sur ça. Il suffit d'être conscient de ça un mois, sans varier. Un mois, mes amis, la situation change. Un mois. Le deuxième point, on va le voir demain. Voilà, l'autre point là. Le deuxième point, on va le voir demain, Dieu voulant. Voyez-vous, le sacrifice du Christ fait de nous un lieu, ça fait de nous un carrefour accessible, un lieu de rencontre de bonnes choses. C'est pourquoi de plus en plus, il y a les gens qui m'envoient des messages, ils veulent suivre les messages là. Ils veulent suivre les messages là. Je les comprends, ils ont parfaitement raison. Imaginez ce dont sont privés les mamans, les papas, les jeunes sœurs, les jeunes filles, les hommes, les coiffeurs, ceux qui ont des activités, ceux qui vont au boulot, ceux qui ne vont pas au boulot, mais parce que simplement ils ignorent que le sacrifice du Christ fait d'eux un carrefour accessible. Regardez ce dont ils sont privés, jusqu'à ce qu'ils vont mourir sans rien avoir. Hein. Ouais, non. Parce que Dieu a fait un sacrifice, il a payé le prix et ça a disposé beaucoup de choses, tout ce qu'il faut, complet, comblé. Maintenant, chaque chose est liée à une vérité du sacrifice du Christ. Chaque chose qui est déjà pourvue pour vous, pour nous là, c'est lié à une vérité du sacrifice du Christ. Ouais, non. Donc, pour tout ce qui va nous rencontrer là, la vérité qu'il faut savoir, c'est que le sacrifice du Christ a fait de nous un carrefour. Ça fait de nous un carrefour. Tu vois. Mais si tu ignores ça, tu ne seras pas rencontré par quoi que ce soit. Puisque c'est au carrefour on rencontre. Regardez le mariage dans la Bible. La plupart des mariages dans la Bible ont eu lieu dans un carrefour. Hein. Ça a eu lieu dans un carrefour. Moïse, son mariage, c'est carrefour. Il a rencontré sa femme au carrefour. Dans l'ancien le carrefour, c'est le puits. Au village, le carrefour, c'est un puits. Un carrefour, il y a du monde. Puits, là, il y a du monde. Les femmes se retrouvent le matin. Le carrefour, c'est le puits aussi. Donc, Moïse a rencontré sa femme au carrefour. Jésus est mort au carrefour. Vous savez pas ça? Jésus est mort au carrefour. Jésus est mort à un carrefour. La croix, là, c'est un carrefour. Ouais, non. Même le sacrifice du Christ est un carrefour. La croix, là, c'est un carrefour. Nord, sud, est, ouest. C'est un carrefour. Pourquoi il meurt sur un carrefour? Pourquoi il ne meurt pas sur un bois qu'on fait à X et puis on met un carrefour? C'est pas pour rien. Ouais, non. Jésus est mort à un carrefour. Moïse a rencontré sa femme à un carrefour. C'est un puits. Carrefour, c'est puits. Il y a l'autre aussi qui a rencontré sa femme encore. Même Isaac, quand Abraham a envoyé son plus vieux serviteur dans sa patrie pour aller chercher une femme à son fils là, le serviteur a rencontré la femme d'Isaac là, au carrefour, à un puits. Donc, le lieu de rencontre là, c'est carrefour. C'est pourquoi la sorcellerie est dans les carrefours. La sorcellerie, il faut réunir dans les carrefours. C'est là-bas ils sont pour bloquer, pour dévier, pour détourner, pour empêcher. C'est là-bas ils ferment. Quand vous regardez le matin, dans les grands carrefours, vous allez voir la police, ils sont au carrefour. Dans la journée, ils sont au carrefour. C'est dans le carrefour, il y a embouteillage. Tout ça, ça a un sens. C'est pourquoi la sorcellerie opère au carrefour. C'est pourquoi les gens font les sacrifices, les œufs, et puis ils mettent ça dans les carrefours. Parce que c'est le carrefour. Et vous êtes un carrefour. Un carrefour qui s'ignore, un carrefour qui se promène et qui cherche le résultat ailleurs. Alors que toi-même, tu es carrefour. Tu es carrefour, tu dis que oh, Seigneur, mon commerce ne marche pas. Pourtant, tu es carrefour. Toi-même, tu es carrefour, tu dis oh Seigneur, il faut envoyer client. Pourtant, tu es carrefour.
Toi, t'es Carrefour, tu as ta tête quand tu dis je veux client, quand tu dis ça ne marche pas, tu penses que ça a quitté ailleurs. Alors que Dieu t'a déjà fait Carrefour. Mais quand un père fait un sacrifice et qu'il pourvoit, mais les choses qu'il pourvoit là, il met ça à la disposition. C'est-à-dire que c'est les choses qui doivent être dans la vie de ses enfants. C'est les choses qui doivent être dans la vie. Un héritage, c'est un héritage qui profite à la vie. C'est pourquoi Dieu trouve utile qu'il fait de nous, nous-mêmes l'héritage, que de nous mettre dans la main l'héritage. C'est pourquoi le Seigneur dit, fais de moi, fais de nous un Carrefour. Ça fait de nous un Carrefour. Ça fait de nous un Carrefour. On n'a qu'à essayer. Il faut être conscient de ça un mois. Et puis, il faut regarder ce qui se passe dans ta vie. Il faut regarder ce qui va entrer dans ta vie. Il faut regarder ce qui arrive dans ta vie. Il faut regarder ce qui se manifeste dans ta vie. J'ai dit un mois. Hein. J'ai dit un mois. J'ai dit un mois. Mais tu vas être embêté par le diable pour que tu quittes dans cette conscience-là. C'est tout ce qu'il a fait. Par les rêves. Tu vois, on va t'effrayer. Il va vouloir que tu enlèves le regard sur toi. Il sait que c'est pas la seule chose qu'il va faire pour t'avoir. C'est-à-dire que t'as amené à ne pas penser que c'est toi que le carrefour, mais à croire que le carrefour là, c'est ailleurs. Donc, tu vas chercher des blocages ailleurs, tu vas vouloir que le résultat vienne d'ailleurs. Ce sera tout. La bataille que tu vas livrer là, c'est bataille de mensonge contre la vérité. Vérité contre mensonge, c'est tout. Hein? C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais si tu es ferme, comme la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Avec une foi ferme. La foi ferme, là, c'est quoi? C'est rester dans la conscience de cette vérité jusqu'à la rupture. Jusqu'à ce que ça remplace l'ancienne conscience. Parce que nous sommes le carrefour. Moi, je suis conscient de ça. Hein? Je suis conscient que je suis moi le carrefour. C'est-à-dire que où moi, il m'avait là, j'entraîne des gens. Où moi, il m'avait là, j'entraîne des gens. C'est moi qui suis le carrefour. Vous êtes là ce soir-là. C'est à cause de ma personne, par la bouche de laquelle passe ce message. Ouais, non? Ouais, non? Si je voyage que, par exemple, 3 mois, je ne fais plus de télégramme là. ou ouais, non, vous ne serez pas là. Ça peut donc c'est moi, je suis le carrefour. Non, mon frère qui fait couture là. Arrête de penser à chercher des solutions ailleurs. C'est toi-même que le carrefour. C'est toi-même que le carrefour. Et dès l'instant que tu prends conscience de l'Église, fais de nous un carrefour, c'est terminé. Aucun démon ne peut être donc dans un carrefour de ta vie encore. Dès l'instant que tu prends conscience de l'Église, fais de toi un carrefour ouvert, c'est terminé. C'est terminé, hein? C'est terminé. C'est-à-dire que c'est fini là. C'est terminé. Ouvert. Alors, l'accessibilité là se manifeste. Tu vois? Tu travailles, tu cherches promotion. Mais attends, promotion, il rentre, non? Mais ça veut dire qu'il fait de toi un carrefour. Où promotion te rencontre, promotion rentre. Où on voit tes mérites. Le carrefour, c'est la lumière, c'est l'accessibilité. Hein? C'est un endroit, un carrefour, on voit tout. C'est pourquoi les policiers s'arrêtent là, puis ils regardent. C'est pour contrôler, non? Non, où est-ce qu'on peut contrôler? C'est au carrefour. Mes amis. Mes amis. Je suis impatient d'aller dans les quartiers, dans les maisons, les samedis, et même un dimanche. Et même un dimanche, moi j'ai décidé, je vous ai dit, hein, je ne vais pas faire les trucs comme les autres font. Hein. Ouh, dimanche, là, est-ce qu'on est obligé d'aller s'asseoir dans l'église même? Dimanche, mais je serais content, je prends des personnes et puis on va dans les quartiers. Voilà, ceux qu'on va trouver là, c'est ceux qui ne vont pas à l'église. Et puis on va aller leur parler. On va dire, est-ce que tu sais que tu es un carrefour? Est-ce que c'est que le sacrifice de ton créateur là, il t'a fait venir sur la terre, il a fait de toi, son sacrifice, son sang a fait de toi un carrefour ouvert, où Maria rentre, où tu ne passes pas inaperçu, où ton commerce, les clients viennent. Hein? Bon, maman, monsieur, reste conscient de ça seulement un mois, puis il faut regarder la différence. Reste conscient. Mais les gens vont nous appeler pour dire, mais c'est vrai. Maintenant, on va dire, ben, venez maintenant, venez vous asseoir pour grandir dans la connaissance, grandir dans la compréhension. Parce que là, on vous a expliqué Carrefour, mais le cerveau ne tombe pas là, ça t'a pas fait Carrefour seulement, hein, ça fait de toi beaucoup de choses. On verra demain un autre élément. On verra demain, Dieu voulait un autre élément que ça fait de nous. Voilà. Et cet autre élément, je l'annonce déjà, mais on verra demain. Vous voyez, y a une dame là, je vous ai rencontré son témoignage. Elle est juriste de formation, mais elle n'avait jamais eu du boulot. Elle n'avait jamais eu du boulot. Elle est dans l'église d'un compatriote. Son pasteur là, il est de la même ethnie que moi.
Elle n'avait jamais eu de boulot. Vous savez, la clé qu'elle utilisait, ce n'était pas la bonne. Or, c'est une clé qui pouvait régler d'autres situations, mettre à sa disposition la provision du sacrifice de son Père, sacrifice de Jésus-Christ. Mais la clé pour avoir le boulot là, par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie, par rapport à l'activité des ténèbres, par rapport au mensonge du diable, ce n'était pas la clé qu'il fallait qu'elle utilise. Et c'est son petit frère qui m'a fréquenté. Et c'est son petit frère qui a gardé contact avec moi. Et donc, ce petit frère-là, voyant donc que sa grande sœur qui a des diplômes, sa grande sœur, au passage, je vous explique, elle connaissait des ministres qui lui ont promis de donner un coup de fil pour qu'elle puisse avoir du boulot. Ça n'a pas marché. Parce que cette dame en question, sa mère est une sorcière, mais terrible. Sa mère est une sorcière terrible. Donc, malgré tout ce que les ministres ont entrepris, ont pu faire, elle n'a pas eu de travail. Elle connaissait aussi des directeurs, elle avait des relations, elle a la compétence, mais elle ne trouve pas de boulot. Parce que sa maman qui est sorcière là, toujours empêchait ça. Vous voyez? Sa mère qui est sorcière empêchait ça. Je vais m'attarder sur ça pour vous expliquer quelque chose, un parallèle. Sur la terre, nous qui sommes les pères des familles, quand est-ce que la provision, les éléments dont nos enfants ont besoin ne sont pas disponibles? C'est lorsque on n'a pas consenti de sacrifice, ou le sacrifice auquel on a consenti là n'a pas disposé d'assez de moyens, d'assez de ressources pour mettre à leur disposition ces éléments qu'il faut. Donc ça veut dire que tout ce dont ils avaient besoin se trouve c'est le résultat d'un sacrifice fait par le papa. C'est-à-dire le travail de son papa, les efforts, le niveau où il est arrivé. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez? Et donc, ça veut dire que tout se trouve dans un sacrifice consenti. Alors, c'est pourquoi toutes les choses de notre vie se trouvent dans le sacrifice de Jésus-Christ. Alors, cette sœur, elle n'avait pas besoin de chercher son résultat, son travail, en dehors du sacrifice de Jésus-Christ et du sang de Jésus-Christ et de la vérité qui lui permettait l'accessibilité, n'est-ce pas, à ce travail. La rencontre avec ce travail. Et sa mère, qui est sorcière, tirait avantage de l'ignorance de sa fille. Il fallait donc que sa fille trouve quelqu'un qui avait la compréhension et qui allait lui expliquer. Voyez-vous? Donc, l'avantage que sa mère tirait, c'était l'ignorance de sa fille. Et donc, sa mère pouvait donc occuper et empêcher et bloquer ces carrefours-là. Puisque ces carrefours ne restent ouverts, ce carrefour ne reste ouvert que dans la conscience de la vérité du sacrifice de Jésus-Christ, comme quoi que le sacrifice de Jésus-Christ fait de nous un carrefour ouvert, accessible au travail, au mariage, à tout ce que vous voulez. C'est ça seulement qui fait que le carrefour là est ouvert et accessible. Mais pas autre chose. Donc, comme ce n'est pas autre chose, et que c'est elle, autre chose qu'elle appliquait, la sorcellerie donc avait le pouvoir sur elle de l'empêcher d'avoir du boulot. C'est comme une famille dont le père n'a pas suffisamment de moyens, donc les enfants ne vont pas jouir, n'est-ce pas, de pain beurré et d'un confort. Et d'un confort. Parce que la solution se trouve dans le sacrifice de son papa, les efforts de son papa, et pas ailleurs. Donc ça veut dire que la pauvreté aura un avantage. Donc on va dire que cette pauvreté-là, c'est ça qui est sorcier là. Sorcier là, qui fait que les enfants n'ont pas suffisamment à manger. Mais les sorciers qui sont le fait que les enfants n'ont pas suffisamment à manger là, c'est quoi ici?
C'est le fait que le papa n'a pas consenti, il ne consent pas suffisamment de sacrifices, son travail ne lui permet d'avoir assez de ressources. C'est ça, en fait, le sorcier qui empêche les enfants de manger à leur faim, en réalité. C'est ça, le sorcier, là. Comme ça que vous devez comprendre les choses. Donc, le sorcier, là, il est vraiment dans l'ignorance. La chose change lorsque vous venez à la vérité. Waouh! Et donc, son petit frère m'a appelé, m'a expliqué, il m'a demandé si je pouvais donner mon numéro. Je lui ai dit oui. Et puis, sa soeur m'a appelé. Et elle est venue au Carrefour, je vous ai dit là, hein, où je reçois. Je l'ai reçu, je vous ai déjà donné le témoignage, ça est sur YouTube. Et le thème de demain, je l'introduis parce que, pas comme ça, comme ceci. On a fait la formation le mardi. Je lui ai donné une autre vérité. L'autre vérité que je lui ai donnée, c'était qu'elle ne soit pas touchée. Elle ne soit pas touchée. Voilà, elle ne soit pas touchée par le mal. Et je lui ai dit, tu vas avoir du boulot. Elle m'a dit, je vais mercredi à un rendez-vous. J'ai dit, vas-y, mais va à la conscience là. Hein. Donc, on a fait ça mardi. Elle a eu le temps de dormir dans la conscience là, d'être dans le conscient, quand sommeil, elle a pris à dormir dedans. C'est très intéressant quand tu médites, tu réfléchis, et puis tu es dans la conscience, quand sommeil te prend. Quand tu réfléchis, quand dans la conscience, tu es dans la conscience, réfléchis dans la conscience, puis sommeil te prend. En réalité, tu rentres dans le spirituel de la chose en même temps. C'est un secret que je vous donne. Si vous dormez avec, si vous êtes dans la pensée là, la vérité, là, quand sommeil vous prend dedans là, c'est fini. Hein. C'est fini, ça veut dire que c'est fini, c'est acté, c'est positionné. Mais si vous ne méditez pas dessus jusqu'à ce que sommeil vous prend, ça veut dire que ça va être un peu compliqué. Vous allez lutter avec conscience du mensonge là. Mais si vous réfléchissez dessus, vous méditez dessus, jusqu'à puis dans le prolongement, sans vous rendre compte, vous ronflez, vous dormez, c'est que vous avez gagné. Si vous avez l'habitude de faire ça, regardez d'ici un mois, vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. Mes amis. Et donc, je lui ai dit ça. Et puis, elle a dormi mardi. Mercredi, elle allait à son rendez-vous. Ils l'ont pris. Pour la première fois, le ministre est intervenu, tout le monde est mis, pas de travail, mais ils l'ont pris. Pourquoi? Parce que la conscience de la vérité de Colossiens 1,13 va l'aider. Et de Psaume 23,5, dresser une table en face de son adversaire. C'est-à-dire que là où la sorcellerie, là où le produit de Jésus-Christ qui était rendu disponible, toucher à sa personne. Parce que c'est ça. Il y a des choses de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix. Là. Le sacrifice que Dieu a fait par le sang de Jésus-Christ. Là. Voilà. C'est destiné, non. C'est un non. C'est un non. Quand on n'a pas de travail, puis il a l'argent, il paye tes fournitures, il paye ton cahier, non. C'est à ton nom, non. Il paye peine, il met ton nom, c'est sûr, il met à ton nom, non. Donc là, c'est à ton nom. Ici, ce n'est pas Carrefour, c'est à ton nom. C'est à ton nom. Donc, quand tu es ignorant de ce qui est en ton nom, alors la sorcellerie, donc, on peut empêcher ça. C'est ça qui équivaut à sorcier bloc. Quand tu es ignorant de ce qui est en ton nom, voilà, ce que Jésus a fait qui fait que c'est en ton nom et qui fait que on ne peut pas venir te prendre ça toi dans ta main parce que il faut pas parce que la personne n'a pas accès à toi. C'est ce qui fait Psaume 23. Le service du Christ dresse une table en face de l'adversaire. Donc la personne n'a pas accès à toi. La personne n'est pas dans le lieu où tu es. Colossiens 1,13. Ouais. Ouais, que ce qu'on fait là, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est des choses, c'est précis. Mais il faut vraiment de la révélation. Il faut vraiment le Saint-Esprit hein, pour réussir ça. Hein. Ouais, non. Donc, dans ce que Jésus a fait là, le sacrifice que papa a fait là, quand papa fait un sacrifice, il dit ce terrain-là, c'est pour Simeon Kofi. Voilà, un papa, il a beaucoup de terrain. Il dit ce terrain, c'est pour Simeon Kofi. On dit terrain, c'est pour Simeon Kofi. C'est pourquoi dans le comment on appelle le truc d'héritage papier là, voilà, on met bien la part de chaque enfant. On dit cette partie de la forêt là, c'est pour telle personne. Bon, l'étage là, c'est un immeuble. Premier étage, c'est pour telle personne. Deuxième étage, les magasins, c'est pour tant, c'est comme ça on fait, non? Non, on met vos noms dessus, non? Donc, ça veut dire quoi? Quand on met ton nom dessus, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que tu es confondu avec la chose qui est en ton nom là. Tu es confondu avec le bien, tu es confondu avec l'héritage. Tu vois, non? Donc ici, pour avoir l'héritage là, c'est-à-dire quoi? Il faut que l'on agisse sur ta personne, sur toi. Parce que c'est dans ta main que ça est. Donc, pour agir sur toi, il faut venir quand on va venir te toucher. Il faut que la personne ait accès à toi pour te toucher. Voilà. Il n'est plus question de dire que ça a passé pour venir à toi-même. On dit, c'est dans le sens inverse, on vient maintenant pour t'arracher. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, chaque fois, ce que Jésus avait déjà fait, qui lui disposait le travail, lui était tout le temps arraché. Voilà, lui était tout le temps arraché. Donc, il n'avait pas le boulot malgré qu'il intervenait. Donc, il fallait utiliser dans le sacrifice du Christ, ce qui fait qu'on n'a pas accès à elle, c'est-à-dire dans un autre monde, et ce qui fait qu'une table est dressée. Donc, quand elle allait justement, c'est elle qui se déplace. C'est elle c'est elle qui se déplace. Donc, c'est elle qui est confondue avec le travail qu'elle va voir. Avec le travail qu'elle va exercer, c'est elle. C'est elle. Donc, elle va devant le monsieur. Il la voit, elle. Et comme elle a été mise dans la conscience du sacrifice du Christ par rapport à elle, ce qu'elle a déjà reçu, ce que le sacrifice du Christ rend disponible à son nom, quand elle va, le monsieur ne peut que, n'est-ce pas, accepter de lui donner le boulot. C'est aussi simple que ça. Donc, elle n'a pas fait ça en un mois, hein. C'est une nuit seulement. Donc, elle va, le monsieur dit, il n'y a pas de souci, t'attends, puis allez. Ils l'ont pris. Il lui donne rendez-vous maintenant pour signer le contrat et tout ça. C'est là que quelque chose va se passer. Alors, Dieu fait un sacrifice et il met à la disposition de chacun de nous, à nos noms, mais tout un héritage. Donc, sa mère qui est sorcière, comme sa fille a été rendue consciente de cette vérité, elle ne peut plus. Elle ne peut plus aller, n'est-ce pas, lui arracher. Parce qu'elle n'avait pas accès à elle. Mais elle a une autre solution. L'autre solution, c'était maintenant, et on va voir ça demain, c'était maintenant de passer derrière. Donc, le monsieur dit, je vais t'appeler tel jour. C'était maintenant de passer derrière. Elle ne vient plus arracher à sa fille, parce qu'elle ne peut pas, à cause de la conscience de la vérité donnée. Mais elle peut aller trouver le patron pour gâter le nom de sa fille, pour saboter, pour discréditer. Pour que le monsieur, alors, se dise, mais c'est que ce n'est pas une bonne personne. Elle n'est pas crédible. C'est comme tu es là, puis on salit ton nom, on dit de la fausseté sur toi. Est-ce que tu vas prendre cette personne? Toi, tu es un recruteur, puis on parle derrière, puis on vient dire là. Tu dis, mais tu as dit, Dieu merci que tu es venu m'avertir. Hein? On dit, lui, il ne va pas le prendre, hein? C'est un voleur. Hein? Lui, il ne va pas le prendre, il n'est pas bien. Lui, c'est un paresseux. Lui, il n'est pas bien. Lui, là même, il vole. Il n'est pas. Tu vois? Donc, il dit, ah, merci beaucoup. Tu vois? Oh, dans le service que Jésus a fait, il y a, dans le service que notre papa a fait, par le sang de Christ, mes amis, mais il y a la vérité qu'il faut savoir, qui fait qu'on ne peut pas aller nous salir, je vais encore aider la même personne, auprès des clients. Parce que tu es conscient que tu es un carrefour. Donc, dès que tu es conscient que tu es un carrefour, les clients vont commencer à venir. À toi, tu es carrefour. Donc, partout où tu te trouves là. Si c'est dans l'atelier, ils vont venir dans ton atelier. Mais attention, ils auront donc une autre possibilité. Il y a une autre possibilité. L'autre possibilité, c'est maintenant d'aller trouver les clients à la maison pour dire que tu es un faux type, pour dire que tu ne lis pas les habits dans le délai, pour dire que tu n'es pas bon couturier, qu'il y a un autre couturier quelque part qui est bon. Ouais, non. Maintenant, oh Dieu, dans sa grille, c'est complet. Voyez-vous? Il a dit, attends, je vais faire de mon fils un carrefour. Voilà. Mais en plus, un carrefour ouvert au monde où les gens viennent, les clients. Mais je vais aussi faire de lui, quoi? Attention, Dieu aussi a prévu que quelqu'un allait maintenant aller voir les clients. Quelqu'un allait voir le directeur. Quelqu'un allait voir l'homme qui veut t'épouser. Quelqu'un allait voir la femme qui allait te marier. Quelqu'un allait voir le monsieur qui allait donner une promotion. Quelqu'un allait voir. Pour faire quoi? Pour salir ton nom, pour salir ton dossier, pour salir le cœur de la personne, de ton nom. Et quand c'est comme ça, c'est ce qui s'est passé. Sa maman sorcière, elle est partie. Mais elle ne savait pas. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'est comme ça que c'est passé. Et la femme appelle le monsieur pour dire, ah, tu m'as donné rendez-vous, tu as dit que tu as... Attends, le monsieur dit, attends d'abord, je te rappelle moi après. Aïe. Tu m'as dit que tu es venu tel jour, tu allais m'appeler tel jour, et puis on a signé le contrat, il allait commencer.
Bon, comme je vois que tu ne m'appelles pas, à cause de moi, il t'appelle. Il faut attendre d'abord. Il faut attendre d'abord. Il faut attendre d'abord. Après, il lui disait que non, on est en train de préparer tes bureaux. Après, maintenant, bureau, ça dure. Hein. Elle appelle encore. Il faut attendre. Après, maintenant, elle appelle et dit non, c'est pas la peine. En fait, c'est pas la peine. C'est bon même. Voilà, ça va, c'est bon. On n'a plus besoin de vous. Aïe. Mais qui est passé derrière pour gâter le dossier de la femme là comme ça là? Qu'est-ce que le monsieur a entendu? Qu'est-ce qu'il a appris? Moi, il ne savait pas. Hein. Et puis voilà, je l'appelle au téléphone. Le Seigneur me pousse à l'appeler, je l'appelle. Sa voix est bizarre. J'ai dit à quoi? Elle me dit, ah, le monsieur là, il dit que ce n'est plus la peine. Je l'appelle, il dit, mais toi là, on t'a rappelé pour travailler ou quoi? Elle dit, non, hein, prophète. Monsieur dit que ce n'est plus la peine, c'est bon. Il était enthousiaste, tout ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Prophète, c'est comme ça, hein? C'est comme ça. J'ai crié sur la dame là. Il dit, hé, tais-toi là-bas. Tu me racontes quoi là? Arrête-moi ça. Regardez-moi ça. Et puis alors à l'époque, je lui ai dit, appelle le secrétariat. Appelle le secrétariat. Parce que là, elle, on n'avait pas fait formation. Hein. Elle est venue me trouver en rendez-vous. Et puis bon, elle m'a posé le problème. Non, je lui ai montré. Je lui ai dit ce qu'elle devait faire. Non, je lui ai dit, bon, occupe-toi, toi là, on va t'enseigner. Passe au secrétariat. Et puis rapidement. Là, elle n'a pas duré. Hein. Quand je lui ai dit ça là, elle est passée au secrétariat. Vite, vite, vite. Et puis elle m'a appelé pour dire qu'elle est passée au secrétariat. Aïe. Donc, je vais lui donner un jour. Et puis elle s'est disposée. Et bizarrement, le jour est encore tombé sur un mardi. Et je vais lui dire donc ce qu'on va voir demain. Ce qu'on va voir demain va porter sur ça. Jésus dans le sacrifice, là. Le sacrifice de Dieu, là. Le sacrifice du Père, là. Mes amis. Il y a ce qu'il a fait qui fait que personne ne peut passer derrière nous pour aller agir en fleur de langue, nous discréditer, mentir sur nous, calomnier, mes amis, raconter des bobards qui... Et puis quand ils le font là, ils font passer ça comme vérité. Hein. Ça a du pouvoir. Hein. Ils font passer ça comme vérité. Hein. Ils font passer ça sur vérité. Hein. Hey, il y a des gens qui sont en train de m'envoyer des messages, ils voulaient suivre. OK. Alors, et donc, et ça a du pouvoir. Hein. Ça a du pouvoir. Donc, mais personne, Dieu, le sacrifice qu'il a fait là, ça a mis à notre disposition, n'est-ce pas, que les biens auxquels on a maintenant droit et dont on va jouir là, personne ne nous prive de ça en allant nous saboter, n'est-ce pas, auprès des personnes que Dieu commissionne et dans la main de qui ça va passer, n'est-ce pas, pour venir à nous. En l'occurrence, ton patron au travail par qui ta promotion a passé. Ensuite, les partenaires hein, en affaires, ton patron qui va te donner la promotion, le chef d'entreprise, la DRH, n'est-ce pas, qui va te prendre après l'entretien, etc., quand tu vas à l'ambassade, etc., tu vois, non? Tout ce qui passe par le prochain, notre héritage qui passe par le prochain, là, les éléments de notre héritage qui passent par le prochain, là. Il est possible donc que les gens passent derrière et aillent gâter notre nom et nous salir. Mes amis, et nous salir. Demain, Dieu voulant, on verra cet aspect. Et c'est ce que j'ai appliqué dans sa formation. Je lui ai dit, OK, voilà ce que tu as fait. Je lui ai expliqué donc, la vérité qu'il fallait. Je lui ai dit, reste conscient, dors là-dedans. Reste conscient qu'à ce moment tu prennes, dors là-dedans. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'elle a fait mardi. Elle allait dormir. Mercredi, le même type qui dit que il n'apprend plus que c'est fini là. Le même type prend son téléphone, le même type l'appelle, le même type dit que j'ai besoin de toi. Elle s'en va, et cette fois-ci, il signe le contrat, et puis il apprend. Mes amis, quelqu'un d'autre est passé derrière aussi pour aller parler. Et demain, on verra. Comment est-ce que le service d'écrit passe derrière, et puis ça parle. Dieu vous bénisse. Nous sommes à demain. Alors, que Dieu vous bénisse. Continuez à informer autour de vous que Jésus a tout accompli et qu'il a vraiment fini le travail. Il a fini le boulot, frère.
Tu as fini le boulot seul. La Bible dit, les anges plongent leur regard dans l'œuvre de la croix. Les anges, là, ils plongent leur regard dans l'œuvre de la croix. Et ils aimeraient être à notre place. Mes amis, le sacrifice du Christ, c'est extraordinaire. Quand Dieu vous plonge dans les profondeurs, vous n'avez pas idée. Mais ça fonctionne avec la conscience de la vérité. Ça vous met dans un autre monde. Le problème des gens, c'est qu'ils ne sont pas patients. Ils oublient que c'est eux qui ont duré, qui ont grandi dans le mensonge et qu'ils ont encore une conscience du mensonge. Voyez-vous? Et c'est leur conscience du mensonge qui fait qu'ils n'ont pas accès à ce qui est déjà pourvu pour eux. Et ils cherchent la solution ailleurs que de travailler à la conscience de la vérité pour changer la conscience du mensonge. Voyez-vous? Il ne faut pas ça. Hein? Il ne faut pas ça du tout. Mais ils ont peur, ils s'inquiètent. Et ils ont le même ancien mauvais réflexe qu'ils ont. Ils ont le même ancien mauvais réflexe. L'ancien mauvais réflexe, c'est de ne pas se concentrer sur la conscience de la vérité et de se laisser vulnérable à la peur, à l'inquiétude, aux soucis. Mes amis, non. Le résultat se trouve dans un sacrifice. Vous et moi, nous sommes des pères de famille. Tout ce que nos enfants, ils profitent à la maison là, c'est nos efforts, c'est nos labeurs. Ça veut dire quoi? Ils ne prennent pas ça au dehors. Pourquoi vous voulez prendre ça au dehors? Ils ne prennent pas ça au dehors, ils ne prennent pas ça chez le voisin. Hein? C'est les efforts qu'on fait là. Ça laisse à nous l'argent là, puis on paye, puis on dispose, puis on va à l'école. Donc, ils prennent ça dans notre sacrifice. Allez-y chercher ce que Dieu a fait déjà et qui est pourvu dans son sacrifice. L'ennemi va lutter avec vous pour que vous ne restez pas dans la conscience. Vous êtes pressé, pourquoi? Je suis en train de vous parler de manière logique pour que vous compreniez. Vous-même là, tout ce dont vos enfants profitent à la maison, et puis vous qui êtes les femmes là, je m'adresse aux femmes, avec vos enfants là. Mais ces sacrifices de votre mari là, c'est les dents que vous prenez. Maintenant, Dieu aussi, là, votre Père céleste, parce que vous êtes esprit. Maintenant, ce dont vous avez besoin là, c'est dans ce sacrifice, ça y est. Maintenant, on dit que c'est dans ce sacrifice, ça y est. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester conscient du sacrifice, ça, simplement. Tu vois? Si tu n'as pas de résultat, c'est un problème de ta conscience, c'est tout. Tu dois donc travailler au niveau de ta conscience. Tu vois? Tu dois travailler au niveau de ta conscience. Tu ne dois pas dire, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Non, il n'y a pas qu'est-ce que j'ai fait maintenant. C'est plutôt, j'approfondis ma conscience de la chose. Là, tu es sur la bonne voie. Ce n'est pas qu'est-ce que j'ai fait, prophète. C'est j'approfondis ma conscience. Moi, j'aime dire un autre mot. J'augmente ma conscience de cette vérité. Et les soirs avant de dormir est l'occasion rêvée. Avant de dormir, au lieu de bavarder sur rien, sur ton portable, là, tu te couches. Quand tu as fini de remercier Dieu, tout ça, tu te couches. Et puis tu viens, tu fais comme un chameau qui a brouté de l'herbe dans la journée. Et puis il a mis ça dans sa panse. Et puis après, il remonte ça. Et puis il mange un peu. Tu fais Josué 1, 7, 8. Tu médites maintenant. On dit jour et nuit, on dit de méditer. On dit réfléchissez sur la conscience de la vérité. Là. Le secret maintenant, quand tu te couches, peut-être tu as vieilli, tu as duré dans conscience du mensonge. Ta lutte là, c'est avec conscience du mensonge. Résistez au diable. Résistez à la conscience du mensonge. Et ça va fuir loin de vous. C'est ce que Dieu dit. On dit avec une foi ferme, combattons le bon combat de la foi. Le combat, c'est la foi maintenant. Le combat, c'est conscience du mensonge contre conscience de la vérité. Et conscience de la vérité contre conscience du mensonge. Ce n'est pas une affaire de résultat. Le résultat se trouve dans la vérité. Si tu es conscient, ça va se manifester. Vous voyez comment ça se passe, famille? Vous voyez comment ça se passe? Si toi, tu quittes cette conscience-là, ça veut dire que tu quittes où se trouve ce que a pourvu le sacrifice de ton papa. C'est comme, madame, avec ton enfant, vous sortez de la maison, vous laissez votre mari. Alors que c'est dans la maison auprès de votre mari, qu'il est pourvu tout. Mais vous n'aurez rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à la maison avec ton enfant. Dans la maison, là, il y a frigo. Dans la maison, là, il y a l'argent que ton mari a gardé. Dans la maison, là, mais toi, tu sors avec ton enfant de la maison. Or, c'est ton mari qui pourvoit par le sacrifice, le prix qu'il paye, son salaire. Tu sors de là-bas, qu'est-ce que tu vas ailleurs, là? Comment toi, tu veux que tu sois au contact dans le lieu
où se trouvent les moyens disposés par le salaire de ton mari. C'est la même chose. Quand tu quittes dans la conscience de la vérité, parce que tu te mets sous pression toi-même, parce que tu trames toi-même, parce que tes yeux la regardent au dehors, tellement tu as duré dans le mensonge là. Mais c'est comme tu prends ton enfant, puis tu sors de la maison. Tu sors de la maison. Ouais, Dieu, sa parole, nous le trouve dans la nature. Un autre exemple. Quand un couple divorce, pour dire le même principe là, il est éternel, il est spirituel, il est terrestre. Quand un couple divorce, qu'est-ce qu'on demande au mari? On dit, même ils ont divorcé, mais ils ont enfant, hein. On dit quoi? Pension alimentaire. Ah, parce que tout se trouvera toujours dans les moyens rendus disponibles par le sacrifice du mari, c'est-à-dire le travail du mari. C'est pourquoi même ça, pension va quitter chez le monsieur, le fruit de ses efforts pour aller nourrir la femme et l'enfant. C'est la même chose là, c'est l'œuvre de la croix qui est ici encore. Madame, mais quand vous divorcez là, vous vous battez pour que pension là forcément vienne. Si 2 mois pension n'est pas venue, c'est à faire. Donc, il faut que pension là quitte chez le mari pour l'enfant. Pour l'enfant et pour vous. Mais le mari là, c'est dans la même position de Dieu le Père là. Dieu le Père là, ta pension là, ça est chez lui. Il faut aller prendre ça chez lui. Et comment on prend chez lui? C'est dans la conscience de la vérité. Mais quand tu n'es pas dans la conscience de la vérité, tu refuses de prendre ta pension chez Dieu, chez le Père. Si tu prends, oh, ta pension se trouve que chez le Père. La pension se trouve que chez le mari. La pension se trouve que c'est le chef. Toi-même, tu vois, affaire là. C'est pourquoi il te faut le renouvellement de l'intelligence. Une femme, lorsque son mari est assez riche, il a payé le prix suffisamment, et il a des biens pour plusieurs années, son cœur en paix, son cœur bat pas. C'est ce que fait le sacrifice du Christ. Lorsqu'on comprend bien l'œuvre de la croix, et qu'on comprend qu'un prix a été payé, le sacrifice a été fait, et ça a rendu disponible tout, et que ça dans le sacrifice du Christ, notre cœur aussi ne devait plus battre. Notre cœur ne devait plus être inquiet, madame. Même chose que quand ton mari est riche et puis ton cœur est en paix là. C'est comme ça que tu dois, si ton cœur doit être en paix avec ton Créateur, parce qu'il a fait un sacrifice qui a rendu disponible tout et tu n'as pas idée. Cherche l'information, cherche la vérité et reste dedans. Ça va te donner la même paix que quand ton mari a les moyens, tu as là. Puis tu es tranquille. C'est-à-dire que tu es à l'abri du besoin là. Mais ici, au plan spirituel, c'est illimité. Mais pourquoi est-ce que vous ne vous insurgez pas par la comparaison? Par rapport à votre mari, vous êtes en paix. Parce que vos yeux physiques voient tous les biens. Par rapport au Créateur, qui est plus que votre mari, qui est plus que l'être humain, vous n'êtes pas en paix. Pourquoi? Mes amis. C'est pourquoi ceux parmi vous qui restent conscients et qui demeurent dans la conscience, ça n'atteint même pas 1 mois. Il y a une qui m'a rendu témoignage parmi vous, ça m'a fait plaisir. Il y avait des manifestations de cancer des seins qui commençaient. Et les pensions ont dit que ta main est morte du cancer des seins. Pour toi, a commencé. Cette dame m'a écouté sur les radios. Elle dit, le prophète, je ne vais pas l'appeler parce qu'il m'a déjà enseigné. Parce qu'elle m'appelle et puis on échange sur la conscience de la vérité. Les messages, elle écoute sur YouTube, elle vient, on échange toujours. Elle me dit, vraiment, papa, merci, ça me fait énormément du bien tes messages. Merci. Mes amis. Donc, elle va à l'hôpital, le médecin dit, il faut qu'on fasse quoi, biopsie, quoi ça. Et les pensées ont commencé à venir maintenant. Occupe-toi de tes pensées. C'est les pensées là, c'est ça que tu dois t'occuper. Il faut que tu t'occupes de ça. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que quand tu vas du côté de la vérité là, pourquoi est-ce que c'est là que le diable vient puis se soulève? Mais pourquoi est-ce que quand tu étais dans tes habitudes de manière de prier, là, il ne vient pas t'embêter. Hein? Mais quand tu viens dans conscience de la vérité, de un mot dit du sacrifice, là, on l'a touché. Là, le diable, là, il est fâché. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. C'est comme tu es dans une famille et tu as tout, mais tu ne savais pas. Et parce que tu ne sais pas qu'il y avait un héritage et le papier est là. Et dans le papier, on a mis ta part. Maintenant, il y a quelqu'un qui sait la vérité et qui gère les fortunes, vos terrains, vos maisons, vos biens dans vos dos. Tu vois, non? Et tu penses que la personne n'avait pas voulu que tu dises. Maintenant, tu apprends la vérité. Et puis, tu prends le papier, tu vois que tu as droit à immeuble, tu vois que tu as droit à terrain, tu vois. Tu vois ce qui va se passer?
La personne a devient ton ennemi. Hein. La personne devient ton ennemi. C'est pourquoi, lorsque vous allez sur le chemin de votre héritage dans le sacrifice du Christ, mais la bataille qui va se déclencher, c'est le doute, c'est l'inquiétude, c'est l'impatience. Il a dit le mot. L'impatience, l'inconstance, l'impatience, le mélange. C'est ça qui va se déclencher sur vous. Alors, pourquoi est-ce que ça se déclenche? Soyez intelligent. Ça veut dire que vous avez touché le nœud du problème. Ça veut dire que c'est là qui est le problème. C'est là qui est vrai. Ouais, non? Mais quand vous mettez le feu, vous faites jeûne, vous faites combat. Il ne vous dérange pas. Hein? Il ne vous dérange pas. Parce qu'un père responsable, quand il paye le prix, il fait un sacrifice, ça doit mettre ses enfants et sa femme dans le repos, dans la tranquillité, dans la paix. Ouais, non? Quand vous comprenez ça, vous êtes dans le repos. Venez dans moi, vous dites qu'il est fatigué, chargé, je vous donne le repos. Voyez-vous? Le message de la conscience de la vérité, ce que Jésus a fait, quand on a compris son but, parce que c'est le but, c'est le but, c'est le but d'un sacrifice qu'un papa fait. Et vous et moi, quand on travaille dur pour nos femmes et pour notre femme et nos enfants, c'est nous, on paye le prix. C'est nous, on souffre. Mais la femme et les enfants, eux, ils sont où? Ils sont quoi? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Quand ils sont à l'aise vraiment, hein, ils ont tout là, qu'est-ce qu'ils ressentent? Question, sont-ils dans le stress? Sont-ils dans le souci? Non. Sont-ils dans l'inquiétude? Non. Sont-ils dans le partage? Non. Sont-ils dans l'impatience? Non. Leur cœur est don. Leur cœur est don. Ils ont un sommeil léger. Ils dorment tranquilles. Ils sont à l'aise. Ils n'ont pas de soucis. Mais qu'est-ce qui les rassure? C'est les biens de leur mari. C'est les moyens de leur mari. Ça assure. Mes amis, c'est pourquoi l'œuvre de la croix, première chose, a pour but de nous rassurer. Mes amis. Et si vous commencez à être inquiet, vous commencez à douter, vous commencez à paniquer, ça veut dire simplement que celui qui est jaloux de votre position et de l'effort que votre papa a fait, c'est lui qui est en train de vous rendre visite. Il ne veut pas que vous puissiez jouir de votre héritage. Ce soir, n'oubliez pas, Jésus-Christ fait déjà de nous un carrefour ouvert et accessible au mari, à l'enfantement, à la clientèle. Serez-vous rester ferme? Serez-vous ne pas quitter dessus dans 1 mois ou dans 2 mois? Je vous ai dit dès l'entame de mes propos, comme sur la terre, comme dans l'existence, toute famille vivra du sacrifice du chef du foyer. Je répète la phrase pour vous laisser. Comme toute famille sur la terre, dans tous les cieux, partout, toute famille vivra toujours du sacrifice du chef de foyer. Vrai ou faux? C'est pourquoi les créatures que nous sommes et la création vivra toujours du sacrifice du Créateur. Et le sacrifice du Créateur, c'est le sang de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ. Allons à l'information de ce que Jésus a fait. Dans chaque cas. Le premier cas, on a vu, ça fait de nous un carrefour ouvert, accessible aux bonnes choses. Le deuxième cas, qu'est-ce que ça fait? Quand ils vont aller maintenant faire papatouilla contre nous, demain, on le saura. Benjerville nous attend. Ça, c'est les messages que je réserve et je destine à Benjerville, à Présentiel, parce que je veux qu'on fasse du porte à porte pour aller donner de la bonne nouvelle. Beaucoup d'entre vous voulez venir à Benjerville. Calmez-vous pour l'instant. Calmez-vous. Je suis en train d'apprêter l'endroit. Je suis en train de préparer l'endroit. Calmez-vous. On va finir la salle. On va vraiment tout apprêter. Et puis, je vais vous dire, c'est OK. Hein? Venez maintenant. Donc, calmez-vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Baissons la tête et remercions le Seigneur. Restons dans cette conscience-là. C'est nous qui sommes le carrefour. Ne regardez pas au dehors. C'est nous qui sommes le carrefour. C'est nous qui sommes l'accès. Mes amis, on ne peut pas nous bloquer. Le blocage se trouve au niveau de la conscience. Alors, au niveau de la conscience, c'est là. Or, tu es le maître de ta conscience. Tu es le maître de ta conscience. Parce que tu es le maître de ce que tu laisses entrer dans ta pensée. Tu es le maître de ce que tu laisses entrer dans ta pensée. Si tu dis, tu ne veux pas que la conscience du mensonge rentre en toi, là, tu le peux. Si tu dis,
tu vas rester dans la conscience de la vérité et que tu ne vas pas mourir, tu vas rester dedans, tu vas rester dedans. Donc, tu peux. Donc, si tu tardes là, c'est ta faute. Si tu hésites là, c'est ta faute. Mais ce soir, le Saint-Esprit t'a donné plusieurs démonstrations. Une famille vit du fruit des efforts de son mari. La création, on appelle ça un sacrifice. La création, tout pour nous se trouve dans le sacrifice du Créateur qui est le sang de Jésus-Christ, qui est le sang de Jésus-Christ, mes amis. Et c'est suffisant. Alors, est-ce que tu veux vivre de cette provision ou bien est-ce que tu te suffis, tu peux t'en sortir? Madame, tu vas prendre ton enfant pour aller dehors, vous allez vivre à l'aise. Mais je crois que quand il y a divorce, là, vous demandez une pension. Réfléchis sur ça. Tout à l'heure avant de dormir, médite cette pensée. Le Saint Jésus-Christ fait de toi un carrefour ouvert, accessible à tout ce que tu veux. Dors. Le secret, c'est dormir en réfléchissant, en méditant à toutes les implications et puis dormir. Quand tu dors, tu es rentré dans le spirituel avec ça en même temps. C'est fini. Quand tu dors là, quand tu dors là, quand tu dors là, c'est-à-dire que ce n'est plus toi la chair qui est là, mais c'est le carrefour là qui est là. Vous voyez? La vérité avec laquelle tu dors là, la vérité c'est avec laquelle on dort là, ça fait de nous la vérité en même temps. Je répète ça. La vérité c'est avec laquelle on dort là. Quand tu médites ça, quand le sommeil te prend là, tu vois non? Tu passes du corps physique au corps spirituel. Tu vois non? Tu vois non? Tu passes dans ta réalité vraie, tu deviens ta réalité vraie. Et ce qui fait que ce n'est plus toi, Kwasi Simeon Kofi qui est là, mais c'est le carrefour qui est là. Alors, c'est pourquoi Satan, il envoie d'autres pensées pour que tu quittes dans la conscience de la vérité. Pour que tu hésites, tu tangues. Quand tu fais ça, il veut t'enlever à ce que tu ne réalises plus que c'est toi que le carrefour et que quand tu dors à ça, le carrefour, là, ça s'exprime, tu deviens un avec le carrefour, là, ça se manifeste, mais il veut t'enlever dans cette pensée pour que tu cherches le carrefour ailleurs ou bien tu dis que le carrefour est bloqué. Tu acceptes que le carrefour est bloqué. Je répète, lorsque tu dois la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait, chaque vérité dont tu donnes à la conscience, il faut d'abord réfléchir dessus quand le sommeil te prend. Tu réfléchis dessus. Jusqu'en. Tu mets ça dans tous les côtés, dans tous les sens. Tu mets ça à gauche, à droite, devant, derrière. Tu réfléchis seulement hein, dans tous les sens. Quand tu mets dans tous les sens, quand, sans te rendre compte, le sommeil te prend. Tu as fait ça là. Si c'est la vérité de la conscience de la vérité du sacrifice du carrefour là, quand tu dors, dès que tu dors en même temps là, c'est le carrefour qui est couché là, là. C'est le carrefour qui est couché là, là. Et quand tu fais ça là, dans la journée, quelque chose va se passer. C'est-à-dire que dans la journée, quelque chose va se passer. Parce que déjà, tu as réalisé un avec le carrefour là. Donc, tu vois, non, tu es devenu l'être spirituel qui est le carrefour. Or, il faut d'abord que ça soit spirituel avant d'être physique. Ça soit d'abord spirituel avant d'être physique. Donc, c'est quand on réfléchit dessus, quand on puisse sommeil nous prend là. C'est là qu'on n'est plus le corps physique. Kwame Simon Kofi n'est plus le corps physique, il est Kwame Simon Kofi spirituel, carrefour. Donc, avec que dans le spirituel, c'est déjà établi. Maintenant, quand il va se réveiller matin, comme dans le spirituel, c'est établi carrefour, quand il va se réveiller matin, carrefour là, au père. Carrefour qu'il est là, c'est carrefour qu'il est là, qui se promène là, qui se déplace, qui s'en travaille là. Lui, voilà que c'est son atelier, c'est son coin de travail là qui est carrefour. Alors, il y a celui même qui est carrefour. Comme il a réalisé ça déjà, hein, quand il a pu rentrer dans le sommeil, dans la méditation, la conscience, la méditation, d'où médite jour et nuit. Médite jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Dieu m'a complété. Il dit c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Parce que tu médites jour, médite nuit d'abord, puis tu rentres dans le sommeil, pour faire la vérité. Donc, dans le spirituel, tu es la chose, c'est le carrefour qui est là. Et jour, maintenant, quand tu t'en vas, mais carrefour que tu es là, aimé. Il dit, faites ça un mois, vous allez voir. Dieu vous bénisse. Bonne nuit. On est à demain. Dieu vous. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur.